autrice et BDiste. Alors, je suis ici pour vous parler, vous présenter mon œuvre et puis vous parler de moi aussi un peu. Alors, comment ça a commencé pour moi? C'est quand je suis née, parce que je peins depuis toujours et puis ça a toujours été un très grand intérêt. Mes parents qui étaient des artistes aussi, ont veillé à m'élever dans un contexte culturel très riche. Et puis, en fait, ce qui a été vraiment le déclencheur pour moi, là, ça a été quand j'ai découvert Dali et que j'étais toute jeune. Et puis, ce qui m'a vraiment fascinée chez ce peintre-là, c'est sa façon de créer un univers onirique, un univers surréaliste, un univers qui n'existe pas vraiment, en fait, sauf dans son idée, et puis de nous le faire exister, de vouloir nous faire rentrer dedans. Alors, cette façon-là de créer son propre monde, c'est ça qui m'a fascinée tout de suite, et puis c'est exactement ça que j'ai voulu réaliser en faisant des dessins, en essayant de faire naître comme des créatures que j'avais inventées, et puis de les amener à la réalité, finalement, pour pouvoir m'en entourer. C'était peut-être une façon de tromper la solitude, parce que j'ai toujours été quelqu'un de très solitaire. Est-ce que c'était voulu dès le départ? Je le sais pas. J'ai toujours cru qu'on choisissait d'être seul ou non, ou finalement on finissait par s'y habituer. Mais finalement, c'est en créant tout ce monde-là et en m'entourant de ce monde-là que les gens ont fini par venir à moi, finalement, parce qu'ils étaient intrigués par ce que je faisais. Et puis, c'est pour ça que je m'intéresse pas seulement au dessin et à la peinture, mais aussi à la littérature. C'est ça qui m'a amenée vers la bande dessinée, parce que, en fait, j'hésitais. Est-ce que je m'en vais dans une carrière littéraire? Est-ce que je m'en vais romancière? Ou est-ce que je m'en vais dans l'illustration plus pour être peintre, et puis des choses comme ça? Et puis, c'est de mettre les deux ensemble qui fait que je me suis intéressée à la bande dessinée, finalement, aussi. Important pour moi dans mon enfance, ça a été une de mes premières influences, mais un peu plus tard, je dirais, au début de mon adolescence, il y a d'autres choses qui ont été décisives pour moi. Il y a, premièrement, quand j'ai découvert les livres dont vous êtes les héros. Ça a l'air niaiseux à dire, mais c'était vraiment encore une fois toute la volonté de créer un monde, d'embarquer dedans, et puis aussi un peu de le manipuler, et puis de le rendre vivant. En fait, c'est que j'ai croisé un illustrateur qui m'a particulièrement marqué dans les livres dont vous êtes les héros. C'est John Blanche qui illustre la série Sorcellerie. Et puis, il y a, à peu près à cette même époque-là, j'ai découvert autre chose aussi. C'était mes parents qui avaient chez eux tous les vieux magazines pilotes des années 70. Et puis, dans ces vieux magazines-là, on retrouvait, entre autres, Mobius, Bilal, Druyet, en fait, qui ont fait un peu leurs premières armes, là. J'hésite un peu parce que je connais pas exactement la carrière de ces dessinateurs-là, mais pour moi, ça a vraiment été marquant là, de les croiser là, autant leur univers graphique que aussi les histoires qu'ils inventaient, l'univers fantastique. Et une troisième influence à relier un peu à ces deux autres-là, parce que c'est à peu près la même époque, c'est l'univers du Seigneur de Tolkien. Puis ce qui m'a encore une fois fasciné chez cet auteur-là, c'est toute la volonté de créer un univers. Parce que en fait, lui, on sait que ça vient de sa volonté de créer des langues et puis finalement d'apporter le monde qui pourrait supporter ce langage-là. Et puis ça m'a décidé, ça m'a vraiment décidé. Là. Moi aussi, je me suis dit, je vais créer mon univers et puis je vais essayer d'amener, de rejoindre le plus de monde possible, de les faire rentrer le plus possible dedans. Alors,
Alors, le monde que j'ai fini par créer, c'est l'île de Var, finalement. Et tout ça, ça a commencé sur un groupe de discussion de Donjons Dragons où, finalement, on écrivait des histoires avec des personnages fantastiques. Et puis, je me suis, moi, qui ai toujours été intéressée beaucoup par la magie et puis par le dessin, je me suis demandé comment est-ce que je pourrais allier ces deux choses-là ensemble? Et puis, j'ai créé une espèce de langage visuel à partir des tatouages et puis des symboles qui donnent des pouvoirs magiques. Et puis, tout ça, c'était sur l'île de Var. Une île un peu, une toute petite île avec pas grand monde dedans, mais une île aussi un peu secrète, inconnue. Et puis, cette île-là, c'est devenu mon site web, c'est devenu aussi ma maison d'édition, en plus de devenir le lieu dont je parle dans toutes mes bandes dessinées et d'où mes personnages proviennent. OK. Et puis, donc cette île-là, c'est un lieu virtuel, mais que j'habite dimension et puis que je peux ouvrir aux gens aussi de toutes ces façons-là différentes. Alors, si vous voulez, par exemple, visiter mon site web, alors c'est www.var.ca. Et voilà. Et dessus, vous allez trouver aussi un blog sur lequel je mets des dessins presque à tous les jours parce que j'ai une production un peu effervescente. Je suis toujours en train de dessiner. C'est mon univers et puis comme mon site web ça ne m'aide pas vraiment à mettre tout un foisonnement de dessins, eh bien ça vous donne un peu une meilleure idée de mon univers aussi, finalement. En fait, je passe pas toute ma vie dans mon atelier, presque, mais ça m'arrive de sortir aussi. En fait, j'en ai besoin. Et puis, je vais au jardin botanique à ce moment-là, en été, parce que c'est vraiment un endroit merveilleux. En fait, c'est mon jardin à ciel ouvert. Et puis, j'aime beaucoup dessiner les paysages, les fleurs, les arbres. Et puis, ou simplement m'asseoir là-bas et puis me laisser imprégner par tout ce qui s'y trouve, parce que dans le fond, l'art, avant toute chose, qu'est-ce que c'est? C'est la création. Et puis, pour me laisser inspirer, je me laisse inspirer par la plus grande créatrice, et c'est la nature. Alors, c'était Adeline Lamar, et puis je vous remercie beaucoup. À la prochaine sur Alien TV.